Bonjour les élèves, donc aujourd'hui la correction de l'activité 11.1 sur le développement et la mise en équation. Donc on s'est arrêté sur l'exemple 1 que j'avais corrigé, que je vais reprendre ici. Donc ici pour calculer l'aire, on multipliait la longueur 7 par la largeur qui est représentée ici par la variable x. Donc nous avions comme expression littérale 7 fois x, c'est-à-dire 7x. Pour calculer l'aire, quand x vaut 4 mètres, on va remplacer la variable x par la valeur 4, ce qui va nous faire comme calcul 7 fois 4, ce qui va nous faire 28. Et on fait attention à l'unité mètre carré, puisque c'est une heure. On va passer à la deuxième partie. Donc vous aviez ici, voilà, à travailler sur cette partie, cet exemple 3 là, que je vais mettre en évidence ici. Voilà. Alors ici, deux méthodes pour avoir l'aire. Première méthode, on peut calculer l'aire du carré ici. Alors c'est un carré puisque ces deux côtés ici ont la même mesure, même si on la connaît pas, c'est x. Donc l'aire de ce carré ici, ça va être égal à x fois x. Et on va calculer l'autre rectangle, sans doute, puisque je connais que sa longueur et sa variable x, on ne connaît pas. Donc on va pouvoir considérer que c'est un rectangle, dont l'expression littérale sera 4 fois x. Ce qui va nous faire, quand nous réduisons ici, priorité des opérations de multiplication, x fois x, ça me donne x au carré, et 4 fois x, 4x. Donc ça, c'est la première méthode de mise en équation. On va voir une deuxième méthode qui consiste à exprimer ici la longueur de mon rectangle par x plus 4. Alors, si par cette seconde méthode je veux l'aire, je vais multiplier la longueur, la largeur ici, par la longueur. C'est-à-dire qu'ici, je mets des parenthèses. D'accord? Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais ce qu'on appelle développer. Alors, développer, c'est quoi? C'est multiplier le x là par le x de la parenthèse et remultiplier le x par le 4. Ce qui va nous donner x fois x plus x fois 4. Donc, priorité des opérations étant la multiplication, ça me fait ici x fois x, x au carré. Et x fois 4, 4x. Alors, vous voyez bien que vous retrouvez exactement les mêmes expressions littérales, sauf que dans la deuxième méthode, j'ai vu en plus le développement, c'est-à-dire la multiplication de x par les deux parties de ce qui est entre parenthèses. Donc, on va faire maintenant la même chose pour le deuxième exemple 3. Je suis désolé, il y avait deux exemples 3. Donc, ici, pareil, je vais d'abord calculer ici. Alors, d'abord, l'aire du grand rectangle. Pour avoir l'aire grisé, je vais calculer l'aire du grand rectangle et je vais enlever l'aire en blanc. C'est-à-dire qu'ici, l'aire du grand rectangle va me donner 3 fois x, moins, puisque je vais enlever l'aire blanche, 8 fois 3. Ce qui me fait, quand je réduis, 3 fois x, ça fait 3x, moins 8 fois 3, 24. Voilà la première étape. Maintenant, deuxième méthode, je vais d'abord exprimer ici le côté du rectangle, ça apparaît à carré, mais on n'en sait rien, grisé. Alors, on peut voir que cette longueur-là que je viens de montrer, c'est x moins 8. Ce qui me permet, pour avoir l'aire grisé, de faire 3 fois la largeur ou la longueur de ce rectangle, x moins 8. Alors ici, on va faire exactement la même chose, on va faire ce qu'on appelle développer. C'est-à-dire qu'on va, le 3, on va le multiplier par le x, et le 3, on va le multiplier par moins 8. Ce qui va nous faire 3 fois x, et là, 3, donc quand c'est 3, je vais mettre plus 3, fois, et je vais prendre le signe avec, c'est-à-dire moins 8. Alors ça va nous donner ici 3 fois x, 3x. Maintenant, je vais appliquer la règle des signes, puisque priorité des opérations, j'ai une multiplication. Plus fois moins, ça me donne moins. 8 fois 3, 24. Et j'ai terminé. Je retrouve bien les deux mêmes expressions littérales. Littérales avec des lettres, et il n'y a qu'une seule lettre qui est x.
Là aussi, il n'y a qu'une seule lettre. Il y a x, même s'il est mis au carré, il est plusieurs fois, mais il n'y a qu'une seule lettre. On passe maintenant à l'exemple 4. Et ben, on va faire la même chose que précédemment. C'est-à-dire, on va d'abord calculer ici l'aire totale et on va enlever l'aire blanche pour avoir l'aire grisée. Alors, l'aire totale, ici, nous avons bien un carré. Là, je suis sûr, puisque j'ai deux côtés qui mesurent x. Donc, ce qui me fait ici x fois x pour l'aire du grand carré, moins l'aire grisée qui sera 8 fois x. Non, pardon, pas l'aire grisée, l'aire blanche. Donc pour avoir l'aire grisée, j'enlève le grand, je prends le grand et j'enlève le blanc. Donc ce qui me fait ici x fois x, x au carré, moins 8x. D'accord? Il y a un petit trait là, désolé, x au carré moins 8x. La deuxième méthode, maintenant je vais exprimer cette longueur là, la longueur du côté grisé qui vaut ici x moins 8. Ce qui va me permettre d'avoir directement l'aire du rectangle grisé en disant que c'est x fois x moins 8. Alors ici on a une forme qui est développée, ici on appelle ça une forme factorisée, parce qu'il y a une multiplication. Donc pour arriver à l'identique, on va ici développer. Je vais donc multiplier le x par le x et le x par le moins 8. Ce qui va nous faire ici x fois x, la première flèche est une multiplication, et plus x fois moins 8. Ok, bon ben je vais te faire une petite pause, ça se voit pas sur la vidéo, Monsieur Moreau m'a appelé, il est un peu embêté avec les outils informatiques, mais bon, vous savez à son âge, c'est pas facile. Mais bon, il vous met les cours en ligne bientôt. Donc je vais terminer ici par l'expression algébrique de A. Donc priorité des opérations x fois x, ça nous fait x au carré. Et là j'utilise la règle des signes. Alors moins je l'avais pas bien fait. Donc x fois moins 8, on fait la règle des signes, plus fois moins, ça fait moins. Et maintenant, je fais 8 fois x. Et on retrouve bien les deux mêmes expressions littérales. D'accord? Littérale ou algébrique, c'est la même chose, c'est avec des lettres. Donc ici, la lettre qu'on a, c'est x, on est bien d'accord. Donc c'est tout en fonction de x. Alors maintenant, sur la dernière question, il ne reste plus qu'à faire le calcul de l'aire. Donc calculer, c'est bien dit de faire un calcul, quand x prend la valeur 12. Donc on va remplacer ici, dans cette expression littérale, la variable, x par la valeur 12. Ce qui va nous faire 12 au carré, moins 8, alors je m'ai fait bien au moins, 8 fois 12. Voilà, on s'embête pas, calculatrice. Donc je prends ma calculatrice, et je tape exactement 12 au carré, moins 8 fois 12, et vous devez trouver, avec votre calculette, vérifiez-vous aussi le calcul, 48, et je fais juste attention à l'unité, mètre carré. Voilà. Donc je vous rappelle que si vous avez des questions, vous avez Pronote, si vous avez accès, je pense que tout le monde doit avoir accès maintenant. Vous pouvez m'envoyer des questions, vous pouvez déposer des documents, vous pouvez faire pas mal de choses. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire que vous allez bien, à me dire que vous comprenez ce que je raconte, à me tenir au courant, et j'essaierai de faire au mieux pour vous aider. Portez-vous bien, vous et vos familles, et à bientôt.